Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle guidance. Nous allons voir aujourd'hui les messages précis à vous communiquer. J'ai donc décidé de vous faire un tirage sentimental. Donc nous allons voir les messages précis et nous commençons de suite avec l'oracle Chakra Cœur d'Isabelle Serre. Donc s'il vous plaît les guides, merci de nous indiquer des messages précis concernant le domaine sentimental. S'il vous plaît, merci de nous indiquer une guidance précise, s'il vous plaît, concernant le domaine sentimental. Alors, on y va. Donc là, on vous dit que tout va bouger. Quelque chose va arriver dans votre vie, dans le domaine sentimental. Donc, je vais prendre l'autre carte pour voir un petit peu si on peut avoir plus de précision. Donc, pour certains d'entre vous, votre vie sentimentale va évoluer vers peut-être une vie commune. Alors, si vous vous connaissez depuis un certain temps, ça sera sûrement le prochain objectif. C'est-à-dire que vous allez passer à l'étape supérieure. Il y a visiblement une vie commune qui arrive. Alors, ça peut être par la symbolique, effectivement, du logement. Donc là, on a les clés, prendre un appartement, une maison ensemble. Mais ça peut aussi vouloir dire que votre vie va prendre un nouveau tournant d'un point de vue aussi un engagement. C'est plus dans le domaine de l'engagement. C'est-à-dire que vous allez vous engager dans une histoire d'amour avec quelqu'un. Il y aura peut-être, il fera partie intégrante de votre vie, donc pas forcément dans le sens habiter ensemble, mais plutôt dans le sens de la présence quotidienne, de vous voir très régulièrement ou avoir des nouvelles tous les jours de l'un et de l'autre. Voilà, ça peut être aussi dans ce sens. On nous parle de quelque chose qui va changer au niveau de votre vie. Voilà, je vais poursuivre, voir un petit peu si on a plus de précision. S'il vous plaît, pouvez-vous nous indiquer, venir compléter ce tirage? J'ai deux cartes, donc je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on nous parle clairement d'une âme sœur spirituelle. Donc votre vie, on va vous amener quelqu'un qui visiblement a beaucoup de valeurs communes avec vous. C'est quelqu'un qui va résonner, vos deux âmes seront en parfaite résonance ou en parfait miroir. Il peut aussi s'agir d'une relation flamme jumelle, c'est-à-dire que cette rencontre va vous bouleverser. Ou peut-être pour certains, vous êtes déjà sur ce parcours. On nous parle d'âme sœur spirituelle. Donc ne prenez que ce qui résonne. Et on nous parle également de déplacement à venir. Pour certains, il se peut que vous soyez loin de cette personne qui est chère à votre cœur. Cette personne pour qui votre âme vibre, votre âme sœur spirituelle. Donc voilà, on vous dit que s'il y a de la distance géographique, c'est aussi pour pouvoir travailler certaines blessures. La distance est comment je vais dire, un obstacle sur le parcours qu'il faut franchir, puisque sur ce parcours, vous allez avoir plusieurs obstacles. Ça peut être des tiers, ça peut être la distance géographique, ça peut être aussi la notion de culture, de différentes cultures. Donc voilà. Donc là, je ressens plus que pour certains, il y a cette distance.
Donc peut-être que vous avez des nouvelles, mais que physiquement, vous ne vous voyez pas. Donc voilà, là, on nous parle d'une évolution, hein. Tout va bouger à partir de maintenant. Donc, tout à l'heure, on a vu vie commune. Je vous ai parlé aussi d'éventuelles relations qui allaient se mettre en place. Ça peut être aussi, pour ceux qui sont dans ce parcours de flammes jumelles, peut-être une pré-réunion, une réunion. Donc voilà, vous allez passer à l'étape supérieure. Donc, essayez de voir un petit peu où vous vous situez au niveau de ce parcours. Et si c'est ça, eh bien, on vous dit que l'étape prochaine, visiblement, arrive. Voilà, je vais continuer donc avec l'oracle des guides pour voir un petit peu quels conseils on peut vous donner justement. Donc, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous donner un conseil? Voir un petit peu sur quoi travailler ou qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique peut-être aussi pour avancer sur ce parcours. Donc là, on va voir. On nous dit Esprit Saint. Donc là, clairement, on vous demande il faut du repos. Repos pour que vous soyez dans des énergies de plénitude, de paix intérieure. Donc, on vous demande de vous ressourcer, d'aller à la campagne, de prendre un bon livre et de vous poser et de faire des choses qui nourrissent votre âme, qui vous plaisent. Mais on a vraiment cette notion de repos. Donc là, en plus, c'est très bien parce qu'on est en période de vacances. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça va résonner, ça va vous parler. Donc prenez le temps de prendre un bon livre, de vous isoler peut-être à la campagne, d'aller vous promener en forêt aussi. Donc là, il y a cette notion de plaisir aussi qu'il faut retrouver au travers de la nourriture aussi, manger des choses saines pour réveiller votre potentiel de divine déesse. Donc là, c'est pour les femmes. On vous dit clairement de mettre en avant cette féminité. Donc ça passe par le fait d'aimer son corps, de manger des choses saines, mais aussi de savoir se faire plaisir, de ne pas toujours être psychorigide et se dire non, pas cette chose-là parce que c'est pas bon pour la santé. Si vous avez envie de boire un bon verre de vin, par exemple, vous pouvez, sans abuser bien sûr, mais voilà, on vous dit clairement, lâchez-vous un peu, faites-vous plaisir pendant cette période peut-être de vacances. On nous parle alors là de mort. Donc, il ne faut pas le prendre au sens de la mort. Là, on a vu tout à l'heure que tout allait bouger pour vous. Donc, c'est plus une période de renaissance. On va passer à l'étape supérieure. Vous avez travaillé sur vous et là, en fait, on a la carte de l'ange gardien. Vos anges gardiens sont là, la carte 30. Donc, ça peut parler aussi à certaines personnes. C'est peut-être votre âge ou 30, ça peut être aussi 3 en chemin de vie. Ou voilà, essayez de voir ce qui vous parle. Mais voilà, on nous dit là clairement que vous avez beaucoup travaillé, que bien sûr, il y aura encore à travailler. Il faut toujours travailler sur nous, hein. Mais voilà, vous avez bien avancé et là, vous êtes dans cette optique de renaissance. Et là, on nous parle donc de corps physique. Donc tout à l'heure, je vous ai dit de faire attention à vous. Ça passe aussi par votre corps physique, donc le repos, de faire du sport également. Voilà, cette notion de se faire plaisir, de faire attention à ce que vous mangez. On a les fruits, les légumes, voilà. Surtout, faites attention à votre corps puisque c'est votre machine pour avancer dans la vie, hein, votre véhicule, on vous l'a donné. Donc l'âme est très importante, mais il faut aussi faire attention à ce véhicule puisque c'est à travers votre corps physique que vous allez pouvoir entreprendre tout ce que vous désirez au fond de votre âme. Donc c'est quelque chose, là on vous dit clairement, faites attention aussi à votre corps physique. Donc repos, plaisir, voilà.
Je vais poursuivre donc avec... je vais prendre l'oracle des Médéors pour voir si on peut venir compléter ce tirage. S'il vous plaît, les guides, alors j'en ai beaucoup trop. S'il vous plaît, les guides, les êtres de lumière, peut-on venir compléter ce tirage? Donc, je rappelle que ce tirage est intemporel. Si vous tombez sur cette vidéo, probablement vous avez un message à y entendre. Oh, là, je vais arrêter parce que j'en ai énormément qui sont venus. Alors, on vous demande de vous pardonner aussi certaines choses. Alors, peut-être vous pardonner à vous, mais peut-être aussi pardonner à votre autre. S'il y a eu des blessures, des choses, si la personne de votre cœur vous a fait mal à un certain moment, voilà, il faut savoir pardonner aussi pour pouvoir avancer. Il faut pouvoir transmuter ce qu'on a à guérir et ça passe bien évidemment par le pardon. Donc ne soyez pas dans la rancune et pardonnez. Pardonnez tout ce qui a pu éventuellement vous blesser tout au long du parcours. On vous demande aussi, donc là, pour certains, il y a un besoin d'ancrage. Donc tout à l'heure, on a vu que on vous demandait de vous reposer. Donc peut-être méditer. Faites des méditations sur l'ancrage. Profitez-en si vous êtes en vacances, d'aller vous promener dans la forêt. Ou si vous n'êtes pas, profitez des moments de repos dans la semaine pour pouvoir justement aller vous ressourcer dans la nature et vous ancrer. Cet ancrage est très important pour pouvoir passer à l'action et ne pas rester dans la procrastination. Donc, ensuite, on nous parle d'abondance. Donc, pour certains d'entre vous, ce renouveau va amener à de nouveaux projets, des projets qui seront le fruit de tout ce que vous avez semé durant ces années et vous allez rentrer visiblement dans cette période d'abondance. Nous avons la transformation. Donc, on nous le rappelle encore une fois. On a vu tout à l'heure que tout allait bouger, que vous étiez dans une période où vous transmutez des schémas bloquants. Donc là, clairement, vous avez bien travaillé et l'univers va vous montrer qu'effectivement, vous avez bien travaillé. Donc, il y aura certainement pour un grand nombre le retour de votre autre. On nous parle d'amour durable. Regardez cette carte, elle est magnifique. Donc l'amour durable, c'est vraiment l'amour des flammes jumelles. Dans ce lien-là, on parle d'amour inconditionnel. C'est, je le rappelle, quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies. Donc amour durable. On nous parle de quoi encore? Vous allez avoir beaucoup de correspondances. Donc, il se peut aussi, comme on a vu que vous alliez passer à l'étape supérieure. Alors, c'est bizarre parce que je ressens des rapprochements là, plus des pré-réunions ou des retrouvailles, quelque chose qui va passer déjà dans un premier temps par de la communication. Mais là, on nous dit que voilà, vous avez su transmuter, on a vu la transformation là, vous avez su transmuter certaines blessures. C'est ce qu'on vous demande aussi sur ce parcours, de guérir de vos blessures. Et donc, visiblement, il y aura de la correspondance. Donc, c'est peut-être cette correspondance aussi qui va vous permettre de passer à l'étape supérieure dans le parcours. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Alors, on vous demande de méditer, on a vu, surtout au niveau de l'ancrage.
Mais voilà, par le biais des méditations aussi, on vous dit que les réponses, vous les avez déjà en vous. Toutes les réponses, vous les connaissez. Donc, par le biais de méditation, vous pouvez avoir des réponses. Vous pouvez savoir, par exemple, on parle de communication. Est-ce que si vous avez envie, par exemple, d'écrire à votre autre, bien là, clairement, on vous dit la réponse, vous la connaissez. Méditez, écoutez. Si vos guides vous indiquent que c'est le bon moment, peut-être tenter une correspondance. Voilà. On nous dit aussi de lâcher prise. Lâcher prise, puisqu'effectivement, c'est l'une des clés dans ce parcours pour que l'autre puisse revenir. On nous parle on dit toujours que dans ce parcours, il y a un chaser et un runner. Et c'est ce qu'on demande au Yang, là, de lâcher prise. Donc, visiblement, c'est sûrement aussi pour ça que vous allez pouvoir passer à cette étape, puisque vous êtes dans un total lâcher prise. Ou si vous avez encore quelques doutes, eh bien, c'est un message, là, on vous dit clairement lâcher prise. Et voilà, donc là, regardez cette belle carte. Hein, on peut voir des croissants de lune, un œil, voilà, tout le monde, chacun l'interprète comme il le veut, mais c'est très symbolique de deux personnes qui se ressemblent et qui, au centre, on a quelque chose qui rayonne, de personnes qui se rapprochent, voilà ce que j'ai, comme si, voilà, tout ça était effectivement une évidence. C'est le destin c'est l'univers, pardon, qui vous a mis cette personne sur votre route par des synchronicités. Vous deviez vous rencontrer, c'était écrit, voilà, c'est une évidence. Cette histoire est une évidence. Voilà. Voilà les messages. Je vais poursuivre. Alors, je vais prendre... après, je prendrai un message de l'oracle des flammes jumelles. Mais là, je ne sais pas pourquoi. On me dit de prendre un message de l'oracle intuitif. Donc, certainement, un message à entendre. Je vais voir et auquel cas je me référerai dans le au petit livret, puisqu'à l'intérieur de ce petit livret, on a plusieurs significations psychologiques, karmiques. Donc je verrai en fonction de ce que mes guides vont m'indiquer. Donc s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous... Alors voilà. Donc là, on a quoi? Oh là là, comme par hasard. La lune. Donc la lune, c'est symbolique du yin. Donc là, effectivement, je ressens le retour du yin, hein, du runner. Donc on va voir un petit peu. Je vais prendre, comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre la carte là devant, mais je vais prendre, je vais aller me référer au petit livret, voir un petit peu si on a des messages spécifiques à vous passer. Donc, on nous dit quoi? On nous dit... Alors, je vais prendre, on me dit faut que je vous lise la lecture karmique de cette carte. Donc, comme on est dans un lien d'âme et que votre flamme jumelle, vous l'avez rencontrée dans d'autres vies, donc vous avez vécu plusieurs vies ensemble, eh bien, je vais vous lire la lecture karmique de cette carte, la lune. Donc, la famille a très certainement marqué votre vie passée. Peut-être avons-nous évolué au sein d'une grande fratrie. Peut-être avons-nous manqué d'un père ou d'une mère. Donc ça, c'est valable pour l'une des polarités, visiblement. L'époque située entre le Moyen-Âge et la Renaissance nous a certainement accueillis. Liée au féminin sacré, cette lame tente à caler notre rythme de vie sur le temps des lunaisons. Donc là, cette carte, c'est clairement la carte en lien avec votre runner. Donc votre runner va revenir
On nous dit qu'effectivement, il y a eu des vies au niveau du Moyen-Âge, de la Renaissance, là, qui ont peut-être ressurgi justement à la pleine lune, où il y a eu un nettoyage de feu au niveau karmique, donc peut-être de façon inconsciente. Mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça que votre honneur va revenir là dans votre vie et va recommuniquer. Je vais prendre clairement le message du tarot, pas du tarot, pardon, de l'oracle, excusez-moi, des flammes jumelles. Donc, je vais voir le message précis que votre autre a à vous dire. Donc, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous venir compléter ce message, ce tirage par un message précis. Donc, voici la carte. Donc, c'est quoi ? C'est chaque blessure doit être cicatrisée. La carte 11, symbolique des flammes jumelles. Donc voilà, les très belles cartes pour conclure aussi ce tirage. Donc on nous dit libération karmique, on nous parle bien de karma. Donc il y a des choses qui sont en train de se libérer. Je vais aller voir aussi le message précis qu'on a à transmettre au travers de ce tirage. Donc, carte 11. Alors, là, j'ai clairement un message de votre flamme jumelle. Donc, si elle n'est pas là près de vous et qu'il n'y a pas de communication, alors on a vu que ça allait revenir très prochainement. Il y a une étape qui est en vue là. Mais voilà ce que votre flamme jumelle aurait à vous dire. Alors, elle vous dit, je suis près de toi. J'œuvre également de mon côté. L'important se joue aujourd'hui. Le passé a besoin d'être honoré et digéré. Donc c'est bien ce qu'on vient de voir juste là au travers de la carte de la lune. Je n'imagine pas ma vie sans toi. L'univers nous accompagne. Donc votre incarnation actuelle résulte de vos vies antérieures, riches d'enseignements, porteuses de ressources mais également d'épreuves. Chacune d'entre elles vous a permis de réussir et d'apprendre quelque chose, parfois en plusieurs vies. Certaines nécessitent donc une guérison et une libération karmique. Cette carte vous apporte la guérison. L'étape que vous traversez est essentielle à l'avancée de votre fusion. Vous êtes sollicité, ne baissez pas les bras. Toutes les ressources dont vous avez besoin sont présentes en vous. Revivre une difficulté est signe de réussite. Vos vies antérieures vous ont enseigné et offert le potentiel pour guérir votre histoire. Votre âme souffre encore de l'adversité, sa peine obstrue son élévation. Elle vous accompagne afin de s'en libérer. Cet allègement va permettre une ascension commune. La libération vous apporte l'apaisement, la douceur et la fluidité pour votre futur à tous les deux. Vous réparez ce qui a été endommagé antérieurement. Donc là, on est bien dans le karma actuellement. Il y a bien des blessures karmiques qui demandent à être nettoyées. Donc voilà, je vais terminer ce tirage. Alors nous avons effectivement de très très beaux messages. Je vais prendre un petit message de l'oracle des âmes sœurs pour voir encore une fois ce que votre flamme jumelle a à vous communiquer comme message. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On nous dit « L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. » Donc, ayez foi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un retour de prévu. Il y a une étape qui a été franchie, le karma qui a été nettoyé. Vous avez transmuté beaucoup de choses et là, voilà. On vous dit tout ça, vous l'avez fait avec amour. Donc, l'amour engendre l'amour et une confirmation positive dans les prochains jours. Voilà le message
de l'oracle des âmes sœurs, donc l'oracle là pour ce tirage des flammes jumelles. Voilà, je vous remercie beaucoup pour l'écoute. Je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour vos likes. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Mes vidéos sont gratuites et puis si elles ont fait écho ou si elles ont résonné en vous, eh bien, n'hésitez pas de vous abonner. Je pense faire prochainement d'autres tirages de ce genre. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite et je vous remercie pour l'attention que vous m'avez portée. À très vite, merci.